Très heureuse de vous informer, il est 11h30 et bienvenue sur Mandiko Télévision. Dans un communiqué officiel relatif à la fin de la campagne électorale de décembre intervenue le lundi 18 à minuit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, interdit strictement à tous les médias exploités en RDC de publier les résultats de vote avant la CENI. Le CESAC interdit également la diffusion des messages, des reportages, des spots, des chansons se rapportant à la campagne électorale. Suivez Christian Bossembe, président du CESAC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cohésion nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, l'appel à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. À quelques heures seulement des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI montre la manière qu'un électeur devra se comporter devant la machine à voter ce mercredi 20 décembre dans son bureau de vote, contrairement à ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de bulletin blanc. Suivez ces explications pour en savoir plus. Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats président de la République. Après avoir voté pour les candidats président de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tous les scrutins. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsqu'on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur la machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au coin inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que lorsqu'on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanc, cochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanc barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins. Et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface sur l'écran, mais la case blanc barrée en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez à tout moment le droit de voter blanc. Cela veut dire que si vous votez blanc,
votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote et il est pris en compte lors du dépouillement final. Et enfin, le torchon brûle entre la RDC et le Kenya. Le président kenyan William Ruto a évoqué le rappel par la RDC de son ambassadeur dimanche soir. Il répondait à une question lors d'une interview télévisée accordée à plusieurs médias kenyans. William Ruto a décliné la demande de Félix Tshisekedi visant à faire arrêter Corneille Nangaa, le cerveau derrière la nouvelle coalition politico-militaire Alliance Fleuve Congo. Suivez. Suite à l'annonce par Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, de la création de l'Alliance Fleuve Congo, un groupe politico-militaire anti-Tshisekedi dont font partie plusieurs groupes armés comme le M23, la tension monte entre le Kenya et la RDC. Les autorités congolaises exigent des explications au Kenya pour avoir permis l'annonce de la création de cette plateforme politico-militaire sur leur sol, ce qui suppose, selon Kinshasa, un appui kenyan aux rebelles. En l'absence du chef de la diplomatie congolaise, c'est son collègue de l'intérieur et de la sécurité qui a entendu l'ambassadeur kenyan en poste à Kinshasa. La chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, s'est dite extrêmement préoccupée par la création d'une nouvelle plateforme politico-militaire. Bintou Keïta appelle Corneille Nangaa et les siens à renoncer à tout acte de violence susceptible de déstabiliser la RDC. Pour rappel, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a officiellement annoncé ce vendredi 15 décembre 2023 le lancement d'une nouvelle coalition dénommée Alliance Fleuve Congo. Depuis Nairobi, au Kenya, Nangaa a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé les détails de cette alliance anti-Tshisekedi regroupant diverses entités dont le M23 et d'autres groupes armés ainsi que des regroupements politiques. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision, une pensée en écrit.